Si je te demande de citer un homme noir autiste, est-ce que tu es capable de le faire? Maintenant, si je te demande de citer une femme noire autiste, est-ce que tu es capable de le faire? Il y a de grandes chances que la réponse soit non. D'ailleurs, moi, le premier, il n'y a pas si longtemps que ça, ma réponse était non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes noires autistes représentées. Moi-même, je me suis rendu compte que j'étais autiste très tardivement, à l'âge de 35 ans, après un cycle de dépression qui arrivait tous les 6 mois, qui était réglé comme une horloge. Je reviens pas là-dessus en détail parce que je t'ai raconté dans une autre vidéo, mais du coup, sur les conseils de personnes autour de moi qui m'avaient déjà suggéré que j'étais autiste, j'ai fini pendant une dépression par lire un livre qui s'appelle Unmasking Autism et qui m'a mis une claque. Et ce qui est bien dans le fait que ça soit ma première lecture, c'est que comme je t'ai dit, il n'y a pas beaucoup de représentations d'autistes noirs, et pourtant, dans ce livre, ça parlait déjà, parce que c'est des témoignages de personnes autistes, il y avait déjà dans les témoignages des personnes noires, et donc j'ai été directement immergé dans ce sujet, qui est pourtant un des sujets les moins discutés. Et une des phrases qui m'avait marqué dans ce livre, je vais te la lire. Quand des personnes autistes noires ou racisées consultent des thérapeutes blancs, des expressions normales d'émotions comme la colère peuvent être perçues à tort comme excessives ou menaçantes. Et les erreurs de diagnostic sont très fréquentes. Et encore faut-il qu'on reconnaisse chez elles un trouble de la santé mentale. Les personnes autistes noires sont souvent contraintes de masquer leurs traits et leurs symptômes psychiques négatifs parce que, comme les filles et les minorités de genre, la société exige d'elles qu'elles soient plus obéissantes et conciliantes que les garçons blancs. C'est une phrase qui m'a directement marqué et juste après, elle m'a donné ma première représentation d'un autiste noir puisqu'elle cite Chris Rock, l'humoriste. Et donc ça dit, l'humoriste Chris Rock a récemment révélé être autiste. Plus précisément, il a reçu un diagnostic de trouble de l'apprentissage non verbal. Dans une interview, il raconte comment des signes évidents, comme l'incapacité à décoder les signes sociaux ou la tendance à interpréter toutes les paroles au pied de la lettre, ont été ignorés jusqu'à sa cinquantaine parce qu'il était un humoriste noir, extraverti. L'autisme paraissait impensable comme explication de ses difficultés sociales et émotionnelles. Chris Rock ajoute qu'il a lui-même minimisé ses besoins en santé mentale car il avait intériorisé l'idée que seuls les blancs vont en thérapie. Alors ça malheureusement c'est aussi une idée qui était très présente dans ma culture qui est les psys c'est un truc de blanc. En Guadeloupe, je crois que j'ai jamais entendu une personne me dire qu'elle était en dépression. Je crois que j'ai même jamais entendu une personne me dire qu'elle allait voir un psy. Après, j'ai grandi en Guadeloupe il y a longtemps, donc peut-être que maintenant on en parle plus. Mais c'est vrai qu'il y a cette forme de tabou. Surtout qu'en plus de ça, les critères de l'autisme ont été créés pour des petits garçons blancs, ou plutôt ont été créés à partir d'observations de petits garçons blancs. Et il y a des choses qui vont pas coller. Et il faut avoir aussi en tête qu'au-delà de ça, je te disais qu'il y a la psychothérapie, ça peut être un tabou dans certaines familles noires. On a aussi une méfiance qui est logique parce que la psychiatrie, elle a été utilisée par le système raciste contre les noirs. Il y a toute une histoire de la psychiatrie qui est instrumentalisée. Il y a un diagnostic d'ailleurs qui avait été inventé par un docteur qui s'appelle la drapétomanie. La drapétomanie, c'était un trouble psychique qui expliquait pourquoi les esclaves s'enfuyaient. Donc il y a un psy qui se disait non mais les noirs ils s'en vont, ils fuient l'esclavage, non pas parce que c'est horrible, mais parce qu'ils ont un trouble psychique qui s'appelle la drapétomanie. J'ai découvert ça dans ce livre, The Psychosis of Whiteness, où l'auteur rappelle aussi que la schizophrénie aussi a été instrumentalisée. Pendant très longtemps, c'était une maladie, un trouble psychique qu'on associait vraiment explicitement aux noirs. Et même aujourd'hui, tu as des études qui montrent qu'on diagnostique beaucoup plus souvent, jusqu'à 4 fois plus, les hommes noirs que les hommes blancs schizophrènes, sans aucune justification scientifique, c'est juste que il y a le cliché de un homme noir est dangereux, la schizophrénie c'est dangereux, boum, on mélange les deux, qui sont tous les deux des clichés, hein, soit en passant. Et du coup, forcément que quand tu as des clichés comme ça, des instrumentalisations comme ça, c'est pas uniquement le fait que les cultures noires seraient réfractaires à la psychothérapie parce que c'est un tabou, c'est aussi parce qu'elles conscientisent que ça peut être dangereux. Moi, je me rappelle quand on m'a incité à avoir une psy,
qui était une psy blanche. Alors, on m'a pas incité à avoir la psy blanche, hein, c'est moi qui ai choisi. Mais je savais très bien, je conscientisais déjà que je prenais un risque dans l'interaction. Et d'ailleurs, ça s'est avéré exact par la suite, mais je t'en reparlerai dans une autre vidéo éventuellement. Ce que je veux te dire, c'est que quand tu es autiste dans une société blanche et que tu es autiste noir, en vrai, c'est dangereux. C'est dangereux notamment face à la police. T'as plusieurs histoires d'autistes noirs qui ont été sur lesquels la police a tiré, notamment parce qu'ils faisaient des shutdowns autistiques. Donc un shutdown autistique, c'est quand ils n'arrivent plus à parler, ou alors à l'inverse un meltdown autistique, quand t'as des expressions un peu qui ressemblent à de la colère suite à une crise. T'as beaucoup de noirs autistes qui ont été agressés par la police comme ça. Et évidemment, quand tu mélanges le cliché les hommes noirs sont dangereux versus les autistes ont l'air arrogants, ça donne un cocktail explosif. Je me rappelle quand je suis allé, la seule fois à l'heure d'aujourd'hui où je suis allé aux États-Unis, j'ai été contrôlé à l'entrée. Tu sais, il y a un espèce de douanier, je sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle, qui te pose des questions pour savoir ce que tu viens faire sur le territoire américain. Et moi, j'étais pour un mariage, le mariage d'un ami que j'ai connu en école de commerce, et le policier me demande Where are you from? D'où tu viens? Question que j'ai du mal à comprendre parce que bah là tout mon sens se met à cogiter. Là on est en 2017 ou 2018, je sais plus, et je sais pas que je suis autiste, mais je sais déjà que je suis une personne qui réagit trop, enfin qui réagit au premier degré des choses et que ça pose des soucis. Ça, j'ai parfaitement conscience que mon rapport au premier degré est pas le même que les autres. Et là, c'est horrible parce que je ne sais pas comment doser. J'arrive pas à savoir si je dois être vraiment très premier degré parce que c'est un policier et que si je mens, c'est dangereux, ou si je dois un peu jouer le jeu de la rondeur. Donc là, il me demande d'où tu viens, sachant qu'il voit, enfin, la plupart des gens venaient du même vol, on est tous de Paris, tous et toutes de Paris, donc a priori, il sait plus ou moins d'où je viens. En plus, il a mon passeport, donc il sait a priori que je viens de France, que je viens de Paris. Et donc, je sais pas trop quoi répondre. Je me dis, c'est une mauvaise idée de répondre Paris, c'est une mauvaise idée de répondre la France. Alors, tous mes amis qui sont pas autistes me disent, bah si, t'aurais dû répondre la France. Moi, je me dis, je vais répondre où je suis né. Ça me paraît plus logique. Donc, je réponds, I am from Reims. Sauf que en plus je le dis avec un accent horrible, le mec ne comprend pas parce qu'évidemment qu'il ne connaît pas la ville de Reims. Et là je m'enterre dans des explications, je lui explique est-ce que tu connais le champagne? Bah tu vois le champagne, la boisson elle a ce nom à cause de la Champagne Ardenne et Reims c'est le... Bref, je me suis totalement enlisé, le gars a commencé à perdre patience et continuer à me bombarder de questions pire les unes que les autres, enfin en tout cas qui se passaient le plus mal les unes que les autres. À un moment, il me demande, est-ce que ton ami que tu vas visiter, il est légalement sur le territoire américain? Ce à quoi je réponds, je ne sais pas. Je vois pas comment je peux avoir cette information, je n'en sais rien. Je n'ai pas demandé à mon ami est-ce qu'il était légalement sur le territoire américain. Et donc, comme je ne me vois pas mentir, je réponds la vérité qui est que je n'en sais rien. Alors là, évidemment, t'imagines, le policier s'énerve encore plus, etc., etc. Peut-être d'ailleurs qu'un jour, je te raconterai cette histoire plus en détail en vidéo, mais j'ai senti directement que j'étais peut-être pas en danger, enfin en danger d'expulsion du territoire, si, mais que le rapport était tendu. À l'époque, j'avais attribué ça au fait que, bah oui, le policier, je pouvais bien sentir qu'il avait un angle mort raciste, il avait une espèce de posture de cow-boy. En me regardant arriver, j'ai senti une hostilité. Bah, c'est dur à prouver, parce que c'est un instinct, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Maintenant, avec le recul, je sens que c'est aussi l'autisme qui a fait que. Donc, être noir, autiste et avoir l'air autiste peut être très dangereux. Je sais très bien que pareil, si je me mets dans la rue près de policiers à avoir des mouvements, tu sais, un peu répétitifs, un peu chelou, un peu bizarre, être noir et chelou, c'est directement dangereux aux yeux de la police. Et donc, ça, pour le coup, toutes les personnes noires l'intériorisent. Il y a plein de témoignages d'ailleurs. Il y a un témoignage qui m'a fendu le cœur d'une mère noire qui racontait qu'elle avait mis son enfant autiste dans une thérapie qu'on appelle ABA, qui est grosso modo une torture soft des autistes, où on essaye de te faire avoir des comportements non autistes, parfois avec des chocs électriques. Et elle disait qu'elle avait conscience, contrairement à des parents qui envoient leurs enfants en thérapie dans la thérapie ABA et pensent que c'est une bonne chose, elle disait qu'elle avait parfaitement conscience qu'elle envoyait son enfant dans un endroit toxique pour l'enfant, mais elle se disait, je préfère ça plutôt qu'il ait l'air
autiste devant la police et qu'il se fasse tirer dessus. Et je pense qu'il y a plein de parents noirs qui pourraient se reconnaître là-dedans, ce truc de tu as peur pour ton enfant. Moi, mon père, pareil, il a pas arrêté de me répéter d'avoir l'air normal devant la police. Alors, il me le disait pas exactement comme ça, et d'ailleurs, on savait pas que j'étais autiste, mais il y a vraiment ce truc quand t'es noir, déjà instinctivement, de savoir que tu dois être prudent et pas avoir l'air trop chelou. Même les vêtements, je sais que je fais exprès de m'habiller plus ou moins bien pour pas être contrôlé. D'ailleurs, la seule fois où je me suis autorisé de venir en jogging dans le Super U en bas de chez moi, c'est la seule fois où je me suis fait contrôler aussi. On m'a jamais contrôlé pendant 5 ans dans Super U. Puis un jour, je rentre, le vigile en sortant, il me contrôle un peu agressivement, je comprends pas ce qui lui arrive, et d'un coup, je réalise, ah bah oui, je suis un noir en jogging et en basket, c'est pour ça qu'il me contrôle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait intuitivement quand on est noir, et effectivement, bah, quand t'es autiste en plus, bah, ça rajoute au problème. Cependant, quand tu es autiste noir dans une société noire, c'est aussi un enjeu. Alors l'enjeu, il est différent puisqu'il n'y a pas le cliché de je suis agressif. Évidemment, dans une société noire, quand j'étais en Guadeloupe, les gens me trouvaient pas particulièrement agressif parce que le niveau de franchise verbale en Guadeloupe, il est plus élevé que le niveau de franchise verbale à Paris. Il y a un truc déjà, c'est une culture qui est déjà plus directe, plus franche, une culture qui, on pourrait dire, est plus autiste à ce niveau-là, même si elle l'est pas à d'autres niveaux. Et donc, les gens me trouvent pas particulièrement violent. Par contre, il me trouve un peu bizarre. Et pour être. Ce qui est marrant, c'est qu'en Guadeloupe, bah, les gens ont plus la tendance, ont plus la. Je dirais l'habitude de la joute verbale, la confrontation verbale. Ici à Paris, je sais que parfois je dis un truc et les gens ils se liquéfient autour de moi, ils perdent leurs moyens, etc. En Guadeloupe, alors là je fais de grandes généralisations, hein, c'est évidemment une sursimplification, mais j'ai envie de te dire que la personne la plus introvertie, la plus timide en Guadeloupe, elle peut quand même te monter en l'air, verbalement, hein, j'entends. Elle peut quand même, tu vois, elle dit rien de la soirée, mais si tu la fais chier trop, elle peut te répondre, t'envoyer une répartie, faire rire la salle, et puis elle a gagné les rieurs et les rieuses avec elle. Il y a moins ça ici. Donc il y a cette chose en Guadeloupe ouais, qui est plus compatible avec ma manière d'être dans la communication. Pour autant, les gens donc vont pas se liquéfier devant moi, mais dans mon dos vont dire que je suis au champ. Alors, au champ, c'est un mot qui est intraduisible, c'est un mot du créole qui est un peu un mélange entre arrogant, slash ne reste pas à sa place, slash a une bouche trop grande. Voilà, ça que ça veut dire au champ. Donc, on a beaucoup dit de moi, je l'ai beaucoup entendu par parole rapporter que j'étais au champ, et maintenant je me rends compte que bah, c'est parce que je suis autiste qu'on me voit comme ça. Il y a un témoignage qui m'a particulièrement illuminé, enfin qui m'a particulièrement dans lequel je me suis reconnu. C'est le témoignage d'un compte Instagram qui s'appelle T Maris World et qui raconte, je vais te citer, donc c'était en anglais mais je te fais la traduction. Elle dit: les personnes noires n'ont pas le droit d'être autistes comme les autres parce que la plupart du temps, c'est nos parents qui nous font perdre ça par la violence. Elle dit beat out of us, donc c'est un mélange entre par la violence et en nous frappant. Ou les harceleurs à l'école qui nous disent qu'on se comporte comme des blancs ou qu'on est chelou. Et souvent, c'est juste pas reconnu parce que beaucoup de nos parents pensent que reconnaître l'autisme, ça voudrait dire qu'il y a un problème avec nous. Du coup, ils disent non, il est juste timide, non, etc., etc. Alors qu'en vrai, non, il ou elle est autiste. Et c'est super clair que la personne est autiste, mais ils ne veulent pas le voir. Parce que pour eux, si tu veux pas faire un câlin à quelqu'un, on dirait en France plutôt, si tu veux pas faire la bise à quelqu'un, tu vas la faire quand même. Si tu veux pas manger tel truc, bah tu vas le manger sinon tu crèves de faim. Et c'est aussi lié au vécu. Quand mon père était gamin, il n'y avait pas beaucoup à manger. Enfin, il a survécu, mais s'il avait eu des troubles sensoriels avec la nourriture, s'il n'avait pas voulu manger certains trucs, bah il serait mort de faim. Il n'y avait pas d'alternative, point. Et du coup, beaucoup d'entre nous, surtout les femmes et les femmes noires encore plus, on masque énormément pour des raisons de sécurité. Parce que si on sort et qu'on steam ça veut dire avoir des mouvements répétitifs, ou qu'on agit de manière un peu bizarre, ou que les gens trouvent qu'on est chelou, direct, ils vont croire qu'on est drogué. Ils vont croire qu'il y a un problème avec nous, qu'on devrait être enfermé. C'est tout un délire. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes noires ne sont pas diagnostiquées autistes. Surtout que les critères utilisés ont été pensés pour les personnes blanches, et en particulier les petits garçons blancs.
Et c'est aussi pour ça que c'est hyper compliqué pour les femmes d'être diagnostiquées, parce que les critères ne sont pas adaptés. Mais j'ai vraiment l'impression que pour les personnes noires en particulier, c'est encore plus difficile. Je me reconnais totalement là-dedans. J'ai beaucoup, moi aussi, été accusé de me comporter comme un blanc. On m'a beaucoup appelé bounty ou négropolitain. Les deux mots veulent dire la même chose. Ça veut dire un noir qui se comporte comme un blanc. Que je comprenais pas trop à l'époque. Même si il faudra en reparler si un jour je te parlais de comment j'ai compris que j'étais noir, parce que j'ai pas toujours compris que j'étais noir. C'est vrai qu'à une époque, je croyais que j'étais blanc. Mais je vois ce qu'elle veut dire sur ce truc de se comporter entre guillemets normalement, de bah tu vas manger, tu vas faire ce que je te dis, parce qu'on veut pas être chelou. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé tout à l'heure quand je parlais de la police, mais oui, quand t'es autiste, quand t'es noir et chelou, bah tout de suite on pense que t'es drogué, et donc forcément on va avoir un comportement différent avec toi. Et donc, le fait est que je ressentais une oppression. Je ressentais quelque chose qui clochait sur moi. À un moment, j'ai même appelé ça mon burn-out racial. Quand bah, ça a coïncidé avec l'époque où bah, on parlait de Zemmour qui était projeté à 15% dans les sondages, j'ai vraiment fait une forme de burn-out. Mais après, ça a aussi continué et j'ai pas compris en fait ce qui se passait. Il y a déjà le code switching qui fait que c'est compliqué de comprendre qu'on est autiste. C'est quoi le code switching? Le code switching, quand t'es noir, c'est le fait de parler différemment quand tu es avec des blancs et de parler différemment quand tu es avec des noirs. Quand tu es avec des noirs, t'es plus relâché, t'es plus détendu, tu parles plus spontanément de racisme parce que tu sais que ça va pas poser de problème. Là où quand t'es avec des personnes blanches, tu fais plus attention, tu n'es plus vraiment toi-même, tu parles moins fort, tu essayes de pas vexer, etc., etc. Bah, le code switching, en fait, ça ressemble au concept du masking dans l'autisme. Donc le masking, c'est bah, camoufler, c'est très autistique. Et en plus de ça, cette oppression que je sentais, ces clichés que je sentais, bah, je les sentais surtout quand ils étaient cumulés avec les clichés sur être noir. Je prends par exemple le cliché que les autistes sont agressives, bah, on a ce cliché sur les hommes noirs aussi. Le cliché que les autistes ont pas d'émotion, on a ce cliché sur les hommes noirs aussi. D'ailleurs, on dit pas d'émotion, mais la colère, on comprend. D'ailleurs, une fois, j'avais vu une psy qui m'avait dit mais peut-être que vous avez moins d'émotions que votre compagne. Et je lui ai dit mais c'est très raciste ce que vous dites. Enfin, c'est un impensé, c'est un angle mort racial en tout cas. Elle n'avait pas compris. Parce que à la fois elle disait que j'avais pas d'émotion et à la fois quand j'ai dit ça elle a vu la colère, elle a eu peur. Donc tu vois le paradoxe, toujours pareil. T'es noir, t'as pas d'émotion, mais la colère on la voit très bien. Ou alors la seule émotion que t'as à part la colère c'est la joie. En fait c'est les émotions négatives, c'est les émotions humanisantes, comme la tristesse et la peur qu'on te refuse en tant que noir, mais pas les émotions enfantines comme la colère et la joie, puisqu'un autre des clichés sur les noirs, les hommes noirs, c'est ce côté enfant. Quand on a les caricatures des noirs, caricatures racistes, sont souvent représentés comme, enfin, étaient souvent représentés comme des enfants. Et il se trouve que ces clichés, c'est les mêmes que sur l'autisme. Les autistes sont vus comme agressifs, les autistes sont vus comme n'ayant pas d'émotion, mais en même temps comme en ayant trop. Les autistes sont vus comme étant enfantins, enfantines, etc., etc. C'est ce qui fait que bah, j'ai eu du mal à sentir qu'il y avait autre chose que le racisme qui pesait sur moi. D'autant plus que, comme bah, un des critères de l'autisme, c'est que tu as tendance à fréquenter d'autres personnes autistes. J'ai été entouré par des personnes racisées, mais qui étaient autistes aussi. Donc j'ai une amie qui s'appelle Nina, avec qui je partage des choses et qu'on attribue au fait de pas être blanc, d'être noir. On était par exemple dans une sorte de séminaire d'entreprise, mais qui se passait chez une des salariés. Et à un moment, donc c'est après toute la journée de travail, nous on n'envisageait pas de rester là, j'avais même pas prévu de rester là. Je savais pas qu'on envisageait que je reste manger là. Il se trouve que c'était mon anniversaire en plus et que ma compagne m'attendait chez moi pour fêter mon anniversaire. Et donc, je me suis éclipsé, Nina m'a suivi. Et le lendemain, ça a été un drame national de pourquoi on est parti, ça se fait pas, etc. Et je comprenais pas. Je me disais, mais attends, mais j'ai bien le droit de partir. En plus, je me sentais très mal. C'est d'ailleurs ce jour-là où j'ai dit à mes collègues que j'avais envie de me suicider. Donc, j'ai dit, là, je me sens très très mal. J'ai des envies de suicide, etc. Truc d'ailleurs qui a pas beaucoup été entendu. J'ai demandé après, quelques mois après, pourquoi ça n'avait pas été entendu. La réponse a été, bah, ton visage correspondait pas aux mots que tu disais, qu'un autre problème, qu'à l'époque je voyais comme un problème
de parce que j'étais noir. En fait, maintenant, je sais que c'est surtout un problème. Enfin, c'est les deux à la fois. C'est aussi un problème de parce que je suis autiste et que du coup, les gens ne lisent pas les émotions sur mon visage. Et pareil, Nina me disait moi, les gens voient pas mes émotions autour de moi. On avait plein de théories sur le pourquoi. Peut-être que quand t'es noir, quand t'es pas blanc, t'es dans des sociétés où nos parents sont plus pudiques et donc tu prends davantage l'habitude de lire les émotions. Bref, on s'est inventé toute une vie parce qu'on savait pas qu'on était autiste. Pareil, je parlais avec une autre amie qui est racisée et autiste et elle avait ce truc de on me voit toujours comme une personne solide, on me voit pas comme une personne qui peut avoir des problèmes, des difficultés. Et je lui disais c'est pareil pour moi, il y a ce truc de comme on voit que les noirs ont pas d'émotion, enfin on croit que les noirs ont pas d'émotion, on surestime à quel point on est solide alors qu'on a aussi besoin d'aide, mais sans le savoir. En fait, on parlait effectivement de cet angle racial, mais on parlait aussi d'autisme, sauf qu'on ne le savait pas. Un truc aussi qui a été un déclencheur pour moi de il y a un truc qui va pas, c'est que un jour j'ai été voir une psy qui était racisée justement, je lui ai raconté mes problèmes et à la fin elle m'a dit notamment le fait que les blancs ne voyaient pas mes émotions et elle m'a dit mais vous savez moi non plus je vois pas vos émotions, vous me racontez des trucs très violents, très tristes mais vous avez une tête neutre. Et je me suis dit c'est bizarre, une personne qui est elle aussi racisée qui me dit ça, il y a un truc qui cloche, mais je savais pas trop ce qui clochait. Bon, après, c'est la même psy qui m'a diagnostiqué borderline, qui a un diagnostic, un faux diagnostic qui est souvent posé sur les autistes. Quand je dis faux diagnostic, je dis pas que le borderline est un faux diagnostic. Je veux dire que beaucoup d'autistes reçoivent le diagnostic borderline de manière erronée au lieu de recevoir le diagnostic d'autiste. Et un des vrais gros moments où j'ai réalisé qu'il y avait un truc quand même qui clochait, c'est que c'est vrai que je suis plus sociable en Guadeloupe. Et j'explique ça par il y a moins de racisme. Et c'est vrai, comme il y a moins de racisme, je suis plus détendu, j'ai pas peur qu'on me fasse des blagues racistes, donc je fais du small talk. Une des raisons pour lesquelles je fais pas du small talk, c'est certes que je suis autiste, mais c'est aussi que j'ai peur qu'on fasse une blague raciste parce que les gens adorent faire des blagues racistes et je déteste ça. Donc pour éviter ça, je m'engage pas trop dans du small talk. Faut imaginer que moi je peux marcher à Lille et des gens viennent me voir pour me faire des blagues racistes ou même pas des blagues racistes. À une époque je portais un chapeau et donc à Lille on m'arrêtait pour me dire tu ressembles à Michael Jackson et je sais pas quoi. Bref, en gros tu ressembles à un noir avec un chapeau. Donc je sais que je suis plus sociable en Guadeloupe parce qu'il y a moins de racisme. D'ailleurs, quand ma compagne était avec moi en Guadeloupe, elle a halluciné. Elle m'a dit mais je t'ai jamais vu comme ça. Tu parles à tout le monde dans la rue, t'es hyper à l'aise, etc., etc. Pareil, évidemment, quand c'est un vigile guadeloupéen qui me fouille, je me sens beaucoup plus serein et beaucoup plus détendu que quand c'est un vigile à Paris qui me fouille. Et pourtant, ma sœur m'invite à son anniversaire. Donc là, on est la même année ou l'année juste avant où je me rends compte que je suis autiste. Et j'arrive à l'anniversaire, il est au sous-sol. J'arrive et là, je me sens comme ébloui. Il y a des gens de partout, mon cerveau est en surcharge. J'arrive, j'essaie, et puis en plus il n'y a pas beaucoup de gens que je connais à part ma sœur et deux trois personnes. J'essaye de dire bonjour aux gens, je rate les salutations. Alors maintenant, je sais que c'est un trait autistique, je me flagelle moins pour ça. Mais à l'époque, je me dis mais attends, mais comment t'arrives à rater des salutations? T'arrives pas tu rates des checks, tu rates des bises, comment tu peux rater des salutations? En plus, le bruit est assourdissant, il y a trop de gens qui parlent de partout, ça résonne. Je sais pas où donner de la tête. Je comprends vite qu'il faut que je m'insère dans un petit groupe plutôt que de rester dans l'énorme grand groupe et pas savoir quoi faire. Et là, j'entends que dans un groupe de 2-3 personnes, ça parle d'immobilier. Alors il se trouve que, moi je pratique pas l'immobilier, mais à un moment c'était un de mes intérêts intenses de comprendre comment on fait de l'argent dans l'immobilier. Donc en fait j'avais des choses à dire. Donc je me rentre dans le sujet, on discute et ça dure 1h30, 2 heures. Et là d'un coup je me sens beaucoup mieux. Et puis en partant, sur le chemin du retour, je me dis, mais c'est bizarre quand même, je suis quand même très chelou. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi, là, il y a pas l'excuse de j'ai peur du racisme ou quoi. Là, j'étais avec que des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes, et pourtant, je vois bien que je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas, voilà, il y avait un truc qui clochait. Et donc ça a été une des premières briques de réalisation qu'autre chose clochait, et qui a fini par m'amener à la réalisation. Alors, comme je te disais, c'est pas ça qui m'a amené directement à je percute que je suis autiste, mais rétrospectivement, maintenant, je comprends tout ce qui m'arrivait et je comprenais déjà à l'époque qu'il y avait un truc autre
que le racisme qui jouait, puisque ce qui joue, c'est ce qu'on appelle le validisme, qu'on pourrait aussi appeler ici, pour être plus précis, l'autismophobie, l'oppression, la discrimination envers les personnes autistes. On pourrait en faire toute une vidéo, et d'ailleurs, je pense que justement, moi, le fait d'avoir été baigné dans le mouvement antiraciste, d'avoir lu des livres antiracistes, d'avoir été noir, d'avoir compris que j'étais noir il y a bien plus longtemps que j'ai compris que j'étais autiste, me permet maintenant, dans mon identification autistique, d'éviter certains pièges, d'aller plus vite. En plus, j'ai eu la chance, je te disais, d'avoir lu un livre militant dès le début, et typiquement, de comprendre que le mouvement de la neurodivergence, c'est un mouvement de lutte, c'est un mouvement d'émancipation. Le mot divergence, c'est pas juste un mot, enfin le mot neurodivergence, pardon, c'est pas juste un mot light pour dire autiste. C'est un mot normalement qui véhicule l'idée d'une lutte. On pourra en parler dans une vidéo, et on pourrait aussi parler dans une autre vidéo de des fois où cette conjonction d'oppression, donc le racisme d'un côté et le validisme, on appelle ça l'autismophobie si tu veux, en tout cas le fait d'être maltraité parce que je suis noir et parce que je suis autiste à la fois, m'a fait exploser dans des crises, notamment des shutdowns, mais en vrai, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Si cette vidéo t'a plu, alors probablement que tu aimeras ma newsletter. Je t'ai donc mis le lien en description pour t'inscrire à cette newsletter où je parle régulièrement d'autisme. Sur ce, merci de m'avoir écouté, très bonne journée.